placé dans ta vie. Amen. Afin que tu accomplisses ce que Dieu attend que tu accomplisses. Ce que Dieu a prévu que tu accomplisses. Et que tu accomplisses cela selon son propre calendrier. Amen. Et Dieu nous a mis à cœur de placer ces mois d'avril pour nous à Salem comme le mois de la vie. Amen. Dis à ton voisin, vis au nom de Jésus. Vis au nom de Jésus. Vis, Papa Christophe. Alléluia. Amen. Le mois de la vie. Et notre passage principal pour ce mois, David, arrange mon micro s'il te plaît, merci, Dieu soit loué. Notre passage principal pour ce mois se trouve dans le livre de 2 Pierre au chapitre 1. Du verset 1 jusqu'au verset 8. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Je veux que lorsque tu seras à la maison, prends le temps, pas seulement de lire, mais de t'asseoir et de méditer sur cette portion des Écritures. Amen. 2 Pierre, chapitre 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu les mêmes privilèges que nous, la foi. Il décrit ces privilèges-là comme la foi. Amen. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, a accordé car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ce don vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force des caractères, à la force des caractères la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, et à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais demander à quelqu'un qui a la version Louis II de faire la même lecture pour nous. Si tu as Louis II entre tes mains, est-ce que tu peux lire pour nous 2 Pierre chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, sens de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité.
Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vais lire un autre passage, encore du livre des Galates, au chapitre 2. Je vais lire seulement les versets 20 et le verset 21. Galates chapitre 2, verset 20 et verset 21. La Bible dit: j'ai été crucifié avec Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle, il parle aux Galates, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. J'aimerais faire la même lecture, mais en utilisant une autre version de la Bible. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Galates chapitre 2, à partir du verset 20, la Bible dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu en revenant à la loi. En effet, si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors le Christ est mort pour rien. Amen. Amen. Pendant ces mois, nous allons étudier la Bible, nous allons parler, nous allons méditer la parole de Dieu autour de ces thèmes, la vie. J'ai essayé de lire quelques dictionnaires pour comprendre comment est-ce que l'homme définit la vie. Amen. J'ai vu beaucoup de définitions de la science. On dit de la vie que la vie est cet ensemble de phénomènes qui se passent dans la vie d'un homme depuis sa naissance jusqu'à la mort. Si tu regardes bien cette définition, tu te dis que elle n'est pas vraiment très très bonne. On dit de la naissance à la mort. Mais nous savons que lorsque un bébé est déjà dans les ventres, il vit. Amen. Amen. Il n'est pas encore né. Il est encore dans les ventres, mais c'est un être vivant. Donc dans les ventres des mamans, la vie a déjà commencé. Dieu dit à un homme, il dit, lorsque tu étais encore, même dans les entrailles de ta maman, j'avais des plans pour toi. Je t'avais connu. Donc la vie avait déjà commencé. Même avant ça. Mais lorsque l'homme essaie de définir par rapport à son intelligence, il dit, voilà, ce sont tous ces phénomènes-là qui se passent de la naissance jusqu'à la mort. Et si tu regardes tous ces phénomènes qui se passent, qu'on englobe dans la vie, beaucoup plus, les gens mettent l'accent sur 3 phénomènes particuliers. On parle de la croissance, on parle du métabolisme et on parle de la reproduction. Là où il y a la vie, il faut qu'il y ait la croissance. Il y a la croissance. Là où il y a la croissance, c'est-à-dire grandir, se développer, passer d'une étape 1 à une étape 2, aller de l'avant, c'est ça la croissance. On parle du métabolisme. Le métabolisme est lié au fonctionnement, aux fonctions, c'est-à-dire une opération, un travail qui est en train d'être fait sur base de la mise ensemble de beaucoup de facteurs, de beaucoup d'énergie. Nous pouvons définir ça comme ça. Et on parle de la reproduction, là où il y a la vie, il y a la multiplication. C'est pourquoi lorsque Dieu regarde Adam et Ève, il leur dit, multipliez-vous, parce que Dieu savait qu'il leur a déjà donné la vie. Amen. Et ce qui vit est capable de se multiplier. Amen. Lorsque nous regardons ces passages, l'apôtre Pierre est en train de nous enseigner et il nous dit, Dieu
dans sa divine puissance, par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout. Dans d'autres versions, la Bible parle même de dons. La Bible dit que Dieu nous a donné comme don tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bon, d'accord. Il y a une petite différence ici entre la vie et la piété. Nous pouvons définir la piété comme cette façon-là de marcher, les valeurs ensemble qui te mettent sur une trajectoire de telle manière que tu marches avec dévotion à la parole de ton Dieu. Tu as un attachement sans faille. Cette vie-là vertueuse devant le Seigneur, c'est cette valeur que nous pouvons appeler la piété. Maintenant, l'apôtre Pierre nous dit que par sa divine puissance, Dieu nous a donné. Comprenez ici, il ne dit pas que Dieu nous donnera. Ce n'est pas dans les futurs. Amen. Mettons-nous d'accord sur ça. L'apôtre ne dit pas que Dieu nous donnera. Il dit, dans sa divine puissance, la puissance divine de Dieu que toi et moi, on ne pourra jamais très bien définir. On ne pourra jamais très bien comprendre. L'apôtre dit, par cette puissance divine-là, que toi et moi, c'est au-delà de notre intelligence. Par cette divine puissance, Dieu nous a donné comme don tout ce qui est nécessaire pour vivre, mais aussi pour vivre dans la piété. Il descend, il dit voilà, tout cela Dieu nous a donné avec un objectif. C'est que nous puissions avoir accès à ces promesses précieuses et grandes que Dieu nous a fait. Et l'une de ces choses, de la manifestation de ces promesses, c'est que nous puissions avoir accès à la nature divine. Amen. Et puis il nous explique comment est-ce que nous pouvons marcher ensemble de telle manière que nous puissions atteindre cette qualité-là. Il dit voilà, à votre connaissance, ajoutez la foi. À votre foi, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, ajoutez la tempérance. À votre tempérance, ajoutez la fraternité. Et à tout ça, ajoutez à la fin l'amour. Alléluia. Pourquoi il dit? Parce que Dieu nous a regardés par amour. Il n'a même pas vu combien nous étions sales ou bien pas qualifiés. Mais par amour, il nous a regardés et il nous a donné Jésus afin qu'au travers de lui, nous puissions avoir la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a donné Jésus pour que Jésus ne vienne pas juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a donné Jésus pour que Jésus vienne et qu'au travers de Jésus, nous puissions avoir la vie. Amen. Amen. Et moi je me dis, lorsque la Bible nous dit que Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie, pourquoi nous ne vivons pas? Et lorsque moi je parle de la vie ici, je ne vois pas seulement les battements de ton cœur. Que tu es là, ton cœur bat, alors on dit que tu es vivant. La vie dans toutes ses facettes, la vie dans toutes ses formes. Vous savez, il y a des gens, tu vas voir, il est là, il est vivant, mais il ne vit pas. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans cette lettre qu'il écrit aux gens de l'église des Galates. Il dit, regardez-moi tel que je suis ici, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans d'autres versions, la Bible dit, il commence en disant, je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que littéralement l'apôtre a été crucifié? À la croix, lui n'était pas là, non. Et même lorsqu'il est en train d'écrire cette lettre, il n'est pas sur une croix, littéralement. Mais lorsqu'il fait allusion à la crucifixion, il veut dire, voilà, toute mon ancienne vie, tout ce que moi je suis, mes plans, mes idées, ma volonté, tout ce que je peux vouloir, je prends ça, j'amène ça à la croix, je tape pour que je prenne la nature de Dieu et que je vive selon ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Amen. Il veut dire que je suis appelé à vivre maintenant une nouvelle vie. Et puis ce qui m'a intéressé dans ces passages lorsque je disais, il dit voilà, il dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Et puis après, il tourne dans le même passage, il dit encore, lorsque je vis dans la chair. Oh, mais apôtre, tu as dit que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit. Comment est-ce que tu continues encore en disant, lorsque je vis dans ma chair? C'est simple. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton esprit est renouvelé. Alléluia. Et dans ton âme, tu es en train d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais ta chair est la même. Si tu avais une grosse tête, excusez-moi, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que la tête va descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grosse tête ici? Si tu étais noir, j'étais dans un avion un jour avec un Soudanais, ce type-là était noir. J'ai jamais vu quelqu'un qui est sombre comme ça. Si tu étais noir et puis tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, est-ce que directement tu deviens directement, la couleur change et puis tu deviens blanche? Non, tu restes noir. Si tu étais blanche, tu restes. Si tu avais des cheveux blancs, tes cheveux blancs restent. C'est-à-dire, il y a une vie de la chair qui doit continuer. Et regardez ce qui est intéressant. L'apôtre dit, néanmoins, j'ai vu. Alléluia. Il dit, malgré tout ça, j'ai vu. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Christ. Ce n'est pas parce que j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur que j'arrête de vivre. Ce n'est pas parce que j'ai dit, ok, désormais, ma vie, je marche selon la parole de Dieu que tous les fans de ma vie doivent s'arrêter. Alléluia. Nous avons parfois l'impression que, bon, depuis que je suis devenu chrétien, il faut... Comment tu fais? Si on te dit, allons à la plage, allons nous laver. Ça, c'est pour les pêcheurs. On dit, bon, il y aura barbecue là-bas sous les arbres. Viens, on va aller manger. Non, j'ai donné ma vie à Jésus. Des choses comme ça, je ne peux pas venir. Non, ce n'est pas... L'apôtre dit, malgré tout ça, j'ai vu. Alléluia. Bien-aimé, nous avons une vie à vivre. Il y a des gens qui vivent, mais lorsque tu regardes sa vie, parfois nous vivons, mais lorsque tu regardes nos vies, nous ne vivons pas. Nous sommes tellement criblés par des situations qui sont autour de nous. Tu dors, la nuit tu comptes les plafonds. Il suffit qu'une petite chose bouge autour de toi, tu te réveilles. Et qui a bougé là-bas? Ah, est-ce que toi tu ne dormais pas? Non, tu ne dors pas parce que tu ne vis pas les choses qui se passent autour de toi. La crise qui tourne autour de toi, les maladies qui frappent autour de nous, les histoires qui nous tirent à gauche et à droite, ça nous préoccupe tellement que ça nous arrache la vie. L'apôtre dit, malgré tout ça, moi j'ai vu. Alléluia. Je viens juste de perdre un frère dans la famille, mais j'ai vu. Alléluia. Je suis sur un lit de malades, mais j'ai vu. La semaine passée, j'ai perdu mon job, mais j'ai vu. J'ai fait une demande de travail à tel endroit, on ne m'a pas pris, on m'a répondu négativement, mais j'ai vu. Alléluia. Je suis allé vendre quelque chose, les gens n'ont pas acheté, mais quand même, je l'ai vu. L'apôtre dit, j'ai vu. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons. Amen. Alléluia. Il faut qu'il y ait la vie au-dedans de toi. Il faut qu'il y ait la vie autour de toi. Il faut qu'il y ait la vie sur ta marche, sur les choses que tu es en train de faire. Lorsque je parle de la vie, nous pouvons voir ces trois choses. La croissance, les fonctionnements et la reproduction. Même dans la vie physique, mais aussi même dans la vie spirituelle. Lorsque tu entres dans la famille de Dieu, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne restes pas là. Tu dois prier, tu dois apprendre la parole de Dieu, tu dois étudier la Bible, tu dois grandir dans ta relation avec le Seigneur de telle manière que lorsque les gens te regardent, il y a une croissance dans ta marche chrétienne avec Dieu. Alléluia. L'apôtre dit, néanmoins, j'ai vu. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre aujourd'hui? Vous savez, nous avons des choses autour de nous qui nous empoisonnent tellement les cœurs que nous oublions que nous devons vivre. Que tu oublies
Que parfois tu peux aussi prendre ta voiture un samedi, tu es seul, mais tu vas dans un restaurant, tu manges, après tu reviens. Ça te fera du bien. Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? Ah, hier. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés, vous savez, la vie, le monde comme il est devenu aujourd'hui, nous recevons tellement de pressions. Des pressions du travail, des pressions de la famille, des pressions venant de notre environnement, des pressions des informations. Tu allumes seulement la télé comme ça, les choses que tu vois, ça te cogne jusqu'au plus profond de toi-même. Les pressions viennent tellement de partout que si tu te laisses dans tout ça, tu vas devenir tellement malheureux. Tu ne pourras plus rien faire. J'étais en train de parler avec un pasteur et puis je lui dis, tu sais, si tu regardes très bien, le nom du pasteur là, ça commence à peser sur mes épaules. Est-ce qu'on peut servir Dieu autrement? Pourquoi? Parce que la pression exagère. La pression exagère tellement tu as envie d'abandonner, tu as envie de laisser, tu as envie de... Tu ne sais plus quoi faire. L'apôtre Paul dit, néanmoins, moi j'ai vis. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de ta vie, il y aura toujours des gens qui vont douter de toi. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas t'aimer, quel que soit ce que tu fais. Même si tu haïsses, néanmoins, je vis. Même s'ils doutent de toi. Regarde, dans le livre des Galates, lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire, pourquoi il écrit à ces gens? C'est parce qu'il y a des troubles dans leur église. Et à cette époque-là, il y a des groupes de juifs qui regardent l'apôtre Paul et qui doutent de son apostolat. Ils lui disent, toi, on n'est même pas sûr que tu sers Dieu dans la vérité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il prêche aux païens, il dit aux païens qu'il suffit de croire les saluts, c'est par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Il suffit de croire, vous faites partie de la famille de Dieu. Les juifs traditionnels, les ultra-orthodoxes lui disent jamais, ils ne sont pas circoncis, alors ils ne peuvent pas être enfants de Dieu. Donc toi, Paul, les choses que tu prêches, d'ailleurs, on doute de toi. Est-ce que tu connais Dieu? Lorsqu'il écrit ces choses, les gens ne l'acceptent pas. Lorsque tu sers Dieu, ce n'est pas dire que tu vas faire l'unanimité partout. Ça ne veut pas dire que les gens vont te regarder et dire, oh, celui-là c'est un enfant de Dieu. Non. Mais malgré ça, l'apôtre dit, néanmoins, moi je vis. Apprenez à vivre. Qu'on t'accepte ou on ne t'accepte pas, apprends à vivre. Même lorsque tu fais toutes les bonnes choses du monde, tu ne mettras jamais tout le monde d'accord. Apprenons ces choses même à nos enfants. Nous sommes dans un pays où parfois il y a le racisme. Dis à ton enfant, même si tu vas à l'école, il y aura parfois des gens qui ne vont pas t'accepter. On s'en fout. Continue ton chemin. Fais ce qui est bien. Fais ce que tu es venu faire là où tu es. Et fais ça de la bonne manière. Pour le reste, Dieu va s'en occuper. L'apôtre Paul dit, néanmoins, moi j'ai vis. Alléluia. Et moi, je ne vis pas de la main parce que les gens ont parlé, parce que les gens ont dit fais ceci ou fais cela. Et avant de terminer, il nous donne une très bonne leçon. Il dit, regarde, si le salut, la justification est basée sur la loi, alors Jésus-Christ est mort en vain. Alors Jésus-Christ est mort pour rien. Parce que tu vois, les hommes, nous voulons toujours à un certain moment ajouter un peu de notre intelligence, un peu de notre façon de faire dans la mentalité de Dieu. Et ça ne marche pas. Les Juifs disent, bon, sauver par la grâce, c'est trop facile. Il faut leur ajouter, ne fût-ce que la circoncision. Dima et puis Bakatayo et puis Tondimi que parce que par la grâce, c'est trop facile. L'apôtre Paul leur dit, c'est ça la vérité. Amen. Et nous allons prêcher ça comme ça. Parce que la parole de Dieu dit ça. Alléluia. Mais est-ce que sauver par la grâce, ça veut dire qu'il faut vivre comme tu veux? Non.
nous rentrons dans Romains chapitre 6 au verset 1, l'apôtre nous dit quoi? Est-ce que parce que la grâce est surabonde, il faut que nous continuions à pécher parce que nous savons que la grâce va surabonder? Non. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus et que nous sommes sauvés par la grâce que nous pouvons vivre n'importe comment. Non, la Bible nous dit parce que notre Dieu est saint, il nous appelle à la vie de la sanctification aussi. Alléluia. Nous acceptons Dieu pour tourner, pour changer, pour être la lumière, pour vivre différemment et amener beaucoup plus de gens sur le chemin de Dieu. Amen. Et comment est-ce qu'on peut faire ça si on continue à vivre de la même manière qu'on vivait avant? Où est la différence? Alléluia. C'est pourquoi il leur dit, regardez, si nous devons ajouter vos petites, les piments, les sels que vous voulez dans les choses que Dieu a déjà fait, ça ne marche pas. Alors Jésus-Christ est mort en vain. Mais nous savons que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Amen. Alléluia. Qui que tu sois, lorsque tu reçois la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ et que tu ouvres ton cœur, tu reçois le Fils. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Et parce que tu as la vie, bien-aimé, toi qui es dans cette salle ce soir, je suis fermement convaincu dans mon cœur, à moins que tu m'enseignes autre chose, je suis fermement convaincu que tu as le Fils de Dieu, alors tu as la vie. Et parce que tu as la vie, banda vous vivre quoi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir un peu de croissance dans tous les domaines de ta vie? Est-ce qu'on peut avoir un peu de fonctionnement? Est-ce qu'on peut voir que les choses sont en train de changer? Est-ce qu'on peut voir que les choses sont en train de bouger? Et que ce soit du côté physique, que ce soit du côté spirituel. Est-ce qu'on peut voir qu'il y a un peu de reproduction? Alléluia. J'étais en train de parler à un frère au téléphone à Kinshasa, il m'a appelé, il me dit, pasteur, nous on souffre pour l'évangélisation et tout ça. Lui, il voulait qu'il commence à aller à l'évangélisation avec les pasteurs, parce qu'il me disait, oh, les pasteurs parfois ils ne nous aident pas. Je lui dis, mais toi, de quoi tu te mêles? Toi, tu vas aller envoyer ton pasteur faire l'évangélisation. Je lui ai dit, regarde, si tu vas dans une bergerie, tu trouves un berger et des brebis. Les bergers et les brebis, ils forment une bergerie, n'est-ce pas? Et dans la bergerie, vous avez besoin de multiplication, c'est-à-dire que les brebis vont me bêler, n'est-ce pas? Mais dans la bergerie, c'est qui se multiplie? Est-ce que ce sont les brebis ou bien c'est les bergers qui se multiplient? Je lui ai posé cette question-là, il m'a dit, ah, pasteur, au côté, il est J'ai dit, dans une bergerie, ce sont les brebis qui se multiplient. Tu es parmi les brebis, alors multiplie-toi, va faire le travail, va évangéliser, va prêcher à gauche, à droite, parle aux voisins, invite-le à l'église. Tu vas voir avec des petites actions comme ça. Notre problème, c'est que nous voulons poser des grandes actions et voir des grands résultats au même moment. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça. C'est aussi simple. Un professeur nous a enseigné un jour et puis il nous a dit, il dit, regarde, les gens excellents dans ce monde, ce ne sont pas des personnes extraordinaires. Les gens excellents sont des gens qui font de petites choses, mais avec excellence. Amen. De petites choses, quand tu fais ça bien, et tu fais ça régulièrement, et tu fais ça systématiquement, quand ça se met ensemble, ça devient beaucoup. Quand ça se met ensemble, ça fait un grand impact. Et puis les gens se disent, oh mais comment il fait ça? Ah mais lui il est particulier. Non, il n'est pas particulier. Il fait des très petites choses que toi tu négliges. Bien maintenant, est-ce qu'on peut commencer à faire des petites choses? Sourire à ton voisin, ça te coûte quoi? À la maison là-bas, il y a un de nos voisins qui a vendu sa maison. Des nouvelles personnes sont venues. Et la nouvelle voisine là, même si tu lui dis bonjour, elle ne répond pas. Ma femme est venue me dire, on a topé ces mots, t'as répondu. Et moi je dis, et puis un mois après, elle-même elle a commencé à dire bonjour. Je dis, tu dois comprendre. Ça va l'enseigner et puis il va revenir. Après lui-même, il a commencé à faire quoi? Elle a commencé à dire bonjour. Ah, bonjour. Si bonjour, tu peux dire bonjour. Bonjour, ça peut te. Alléluia. Donc,
est-ce qu'on peut voir un peu de changement, un peu de mouvement sur le chemin de ta vie? Parce que la vie implique la croissance et la vie implique les mouvements, le fonctionnement et la vie implique la reproduction, la multiplication. Salem, il faut qu'on se multiplie. Regarde combien nos bancs sont vides ici. Là. Est-ce que si on entre ici, on va dire qu'il y a la vie ici? Oui, il y a la vie au nom de Jésus. Amen. Nous devons croître. On a commencé un grand projet. On s'est dit nous devons acquérir un nouveau building. On les a signe à croissance. Parce que les gens qui ne montent pas peuvent avoir des idées comme ça. Alléluia. Toi, ton salaire est seulement de $200, mais tu rêves de réaliser un projet de 1 million. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi qui te pousse à faire comme ça. Alléluia. Dans notre pays, on dit si tu vois un poussé en train de grossir dans la marmite, c'est que sa maman est là-bas en bas. C'est comme nous à Salem. Si tu vois des grandes idées comme ça, c'est parce que notre lion de la tribu de Juda est là-bas en bas. Alléluia. Et nous allons réaliser ça parce que c'est lui-même qui a mis ça dans notre cœur. Et puis les gens vont venir demain, ils vont dire, mais ces gens à Salem, ils sont fous. Oui, on a fait ça parce que nous avons un grand Dieu qui est capable de faire beaucoup de choses. Amen. Amen. Il dit, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour la vie et pour la piété. Donc il n'y a plus d'excuses pour que tu continues à vivre une vie. Les problèmes, il y en aura toujours. Lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire ici, il n'est pas dans une condition de vie excellente et tout ça. Faux prophète et tout ça, mais il est en train d'écrire des choses comme ça. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait au-dedans de lui-même que je marche avec le Seigneur et je dois prêcher la vérité de Dieu sans compromission. Salem, si tu continues à garder tes yeux sur les choses qui se passent dans le monde, oh, Poutine a arrêté les gaz de l'Europe, tu vas mourir des soucis. Oh, bientôt la guerre nucléaire va commencer, tu vas avoir la tension. Et puis, tu pars avant la guerre nucléaire ne commence même pas. Si les gens pouvaient aller visiter les morts, peut-être ils vont te suivre pour aller. Ah, tu étais mort pour rien. Jusqu'aujourd'hui, nous on vit. Il n'y a pas encore la guerre nucléaire. Bien-aimé, vis au nom de Jésus. La guerre nucléaire ne commencera pas aujourd'hui ou demain. Dieu fait ces choses. Les hommes font leurs choses. Dieu aussi est en train de faire ces choses. L'apôtre Paul dit néanmoins, je vis. On m'insulte à gauche, mais je vis quand même. Peut-être que je n'ai pas tout l'argent du monde dont j'ai besoin, mais je vis quand même. C'est ça qui a retenu mon attention et je me suis dit, nous devons partager ces choses. Et pour vivre, il nous a donné les programmes, les méthodes. Si tu lis ces passages-là de 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, il explique, à ceci, ajoute ceci, prends la connaissance, ajoute la foi, développe ta maîtrise de soi, ajoute la tempérance, la fraternité, et l'amour, applique. Et un grand élément avec l'amour, j'étais en train de réfléchir ce matin. Est-ce que tu peux me dire quelle est la plus grande preuve de l'amour? Lorsque quelqu'un a l'amour, lorsque quelqu'un aime, c'est par quel moyen que tu peux prouver que réellement il a l'amour? Que réellement, par des actes. Et l'un de ces grands actes, c'est les donner. Alléluia. Une des très grandes preuves de l'amour, si pas la seule, c'est donner. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Même dans ce passage ici, il a dit, Dieu a donné par amour. Dieu a aimé, il a donné. Donc si tu rencontres quelqu'un à Kamaраté, donc demande-toi si il a l'amour dans son cœur. Yum to Kamaраté, est-ce qu'on linga? Oh frère, on a linga, mais si on a si mauvais fond, ça n'a pas. Oh moi je t'aime tellement et tout ça. 10 francs tu ne donnes pas. On vient chercher les selles, toi tu n'as toujours pas. On te demande les chaussures, tu ne donnes toujours pas. Frère, regarde-toi bien. La plus grande preuve de l'amour, c'est donner. Il dit, au-dessus de tout ça,
montrez que vous avez l'amour. Partagez ce que vous avez. Lorsqu'on dit de donner, on ne parle pas seulement de l'argent, on ne parle pas seulement des habits ou du pain ou quoi. Tu peux donner le temps au travail de Dieu. Tu peux donner les talents au service des autres. Tu peux donner ce que tu sais très bien faire pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas que l'argent à donner. Dans le monde, est-ce que tout le monde est millionnaire? Non, celui qui a des millions, il peut donner les millions. Mais celui qui n'a pas de millions, il peut donner l'intelligence. Celui qui est malade, qui est sur un lit d'hôpital, il ne peut pas venir dans une réunion. Mais si dans cette réunion-là, vous avez besoin d'argent, il peut tout simplement signer un chèque et il envoie. Il a donné. Amen. Nous pouvons donner de plusieurs manières. Tu peux donner juste en partageant la parole de Dieu. Quelqu'un est tellement désespéré, est tellement sous le poids de beaucoup de défis et de problèmes. Il a seulement besoin d'écouter une parole d'encouragement. Combien de fois nous avons fait beaucoup de différences dans la vie des gens juste parce que nous avons pris 5 minutes pour parler avec eux et pour leur dire une parole d'encouragement. J'ai rencontré une maman une fois à Kinshasa. Je ne connaissais même pas quelle était ta situation. J'ai seulement commencé à partager avec elle la parole de Dieu. Je lui ai dit 2, 3, 4, 5 choses. Quand j'ai fini, il m'a dit, mon fils, ce que tu as fait, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Plusieurs fois, tu as rencontré des gens comme ça, qui étaient désespérés, qui étaient sous le poids de quelque chose, mais tu leur as remis la vie juste par la parole que tu as donnée. Dans le livre des psaumes, David dit à Dieu, il dit, je te loue pour ta parole, de ce que ta parole me ramène dans la vie, parce qu'elle me donne tes promesses. Tes promesses me ramènent de la vie, parce qu'elles me ramènent de l'espérance. Alléluia. Tu peux donner le temps, tu peux donner la parole de Dieu, tu peux donner du pain, tu peux donner tes talents, tu peux donner ton sourire, tu peux donner tout ce que tu as, tout ce que Dieu a disposé pour toi, tu peux mettre ça au service de celui qui est à côté de toi afin que tu amènes une différence dans sa vie. L'objectif de la parole de cet après-midi, c'est que tu arrives à revoir dans ton cœur, à faire un examen au-dedans de toi-même. Est-ce que tu es en train de vivre? Lorsque nous parlons de la vie ici, on ne parle pas seulement de la vie physique, mais nous parlons surtout, parce que dans certaines versions de la Bible, lorsque tu lis, tu vas voir, l'apôtre parle de godly life, c'est-à-dire on parle de cette vie-là spirituelle, de ta relation avec le Seigneur, de ta marche avec Dieu. Est-ce qu'il y a la croissance? Est-ce qu'il y a les opérations, les fonctionnements? Est-ce que les choses bougent? Est-ce qu'il y a la multiplication? Est-ce que tu te reproduis selon l'espèce des enfants de Dieu? Est-ce que les gens peuvent compter sur toi, là où tu es? Est-ce qu'il y a une différence qui se passe parce que toi tu vis? Ou bien la nuit tu n'arrives même pas à dormir? Je me rappelle d'une période de ma vie où je n'arrivais même plus à dormir à cause de la pression. Lorsque la pression exagère dans ta tête, nous pouvons te perdre comme par la blague. Tu es au cou, tu es sous ton volant et puis tu perds contrôle. Parce que tu étais en train de réfléchir tellement. Tu sais, lorsqu'on était des enfants, on voyait nos papas, parfois il est assis dehors là-bas de la maison, seul. Et puis on se disait, lui vraiment, il aime seulement s'asseoir. Depuis qu'on est devenu papa, on comprend. Pourquoi parfois papa s'assoit là-bas tout seul? Il ne fait pas de bruit, que personne n'arrive ici. Comme Kassili. Maintenant, on comprend. La pression exagère tellement. Et lorsque nous nous abandonnons à cette pression-là, tu ne peux plus vivre. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus partager la bonne nouvelle. Tout autour de toi devient triste. Tout autour de toi devient fade. Tout autour de toi commence à respirer ou à ressembler à la mort. Dieu ne nous a pas appelés à la mort. La Bible nous dit Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie et avoir la vie en abondance. J'ai pris cet après-midi que tu vives, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu vives pas seulement dans la chair, mais aussi dans ta relation avec Dieu. Qu'il y ait la croissance, qu'il y ait des opérations de mouvement et surtout qu'il y ait de la reproduction. Que nous puissions voir que toi, tu es en train de progresser avec
avec le Seigneur. Alléluia. Que nous puissions voir que toi, tu es en train de partir quelque part. Tu es en train de faire quelque chose qui a une signification, pas seulement dans le physique, mais aussi une signification spirituelle, éternelle. Alléluia. Est-ce que tu peux avoir de l'impact dans la vie de quelqu'un? Est-ce que demain, lorsqu'on racontera l'histoire de Salem, aux gens qui vont être là peut-être 60 ans après, est-ce qu'on citera aussi ton nom? Il faut qu'on cite ton nom. Alléluia. À cause de ce que tu fais, à cause de ta façon de vivre. Nous parlons de Paul, de Pierre, de tous ces gens aujourd'hui. Pourquoi? On parle à cause de ce qu'ils avaient fait. S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait, on n'allait pas parler. On n'allait même pas les connaître. S'ils n'ont pas marché avec Dieu de la façon dont ils ont marché avec Dieu, on ne pouvait pas parler avec eux. On ne pouvait pas parler à propos d'eux. Mais écoutez, parfois nous nous regardons et puis nous nous voyons tellement inefficaces. Nous nous voyons tellement insuffisants. Nous nous voyons tellement faibles. Nous nous voyons tellement... On n'est pas qualifié. On ne répond pas aux critères. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes dans cette Bible, il y a tellement de gens qui n'ont pas répondu aux critères, mais que Dieu a utilisé tellement puissamment. Donc arrête de te disqualifier. Alléluia. Amen. Il y a quelques jours, j'ai regardé l'histoire d'une femme dans la Bible. La Bible dit d'elle qu'elle était prostituée. Mais lorsque Dieu a envoyé son peuple dans un pays quelque part, Dieu a choisi que ce soit dans la maison de cette prostituée-là, que ces gens-là partent. Et puis, elle leur a apporté de l'aide, elle les a aidés, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Une prostituée. Tu sais, quand la Bible dit que tu es prostituée, ça veut dire vraiment que tu es vraiment prostituée. Mais ça n'a pas empêché la main de Dieu de pouvoir l'utiliser. Donc, si Dieu peut faire de telles choses avec de telles personnes, à combien plus forte raison toi? Toi qui as changé de vie, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et qui sert le Seigneur ici à Salem et ailleurs, pourquoi Dieu ne t'utiliserait pas? D'ailleurs, lorsque tu vois que tu es faible, insuffisant, tout ça, c'est là plus que tu qualifies pour que Dieu puisse t'utiliser. Parce que lorsque tu es rempli de toi-même, tu vois que tu es capable, Dieu va faire encore quoi? Parce que toi, tu es capable. Fais des choses toi-même. C'est lorsque nous sommes incapables que Dieu vient s'asseoir en nous et il nous utilise et il donne gloire à son nom. Alléluia. La Bible nous dit que ces trésors, Dieu les a mis dans des carapaces en terre pour que toute la gloire, toute l'excellence puisse être à Dieu, pas aux hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout, Dieu t'appelle à la vie. Dieu nous appelle à la croissance, à l'opération, au mouvement et à la reproduction. Salem, que tu vives et que tu puisses connaître la croissance au nom de Jésus. Que tu vives et que tu bouges, tu touches, tu transformes le monde autour de toi. Que tu vives et que tu puisses te multiplier, toucher le monde autour de toi pour la gloire du nom de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse ta parole. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier par rapport à la parole que nous avons écoutée. Alléluia. Seigneur, je veux vivre parce que la vie vient de toi. Tu es la source de la vie et tu me la donnes pour que je puisse vivre selon toi et que je puisse donner gloire à ton nom. Au nom de Jésus, élevons nos voix là où tu es. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur, et nous te bénissons. Toi le Dieu de vie, toi la source de la vie au nom de Jésus. Merci pour la parole que tu nous as donnée cet après-midi, Père éternel. Nous prions au nom de Jésus que par ta grâce, Seigneur, Yahweh, nous puissions manifester la croissance, la reproduction, la multiplication des preuves des vies, Seigneur, au-dedans de nous et autour de nous dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es le Dieu de vie, la Bible dit que tu nous as donné tout ce qui est nécessaire à la vie, Seigneur, et à la piété. Laisse que ces choses se manifestent, mon Dieu, physiquement sur nos chemins au nom de Jésus. Nous prophétisons la vie, Yahweh, dans tous les aspects de notre vie physique au nom puissant de Jésus. Nous commandons, Seigneur, à la vie, Yahweh, de se manifester, de prendre contrôle, Seigneur, de tous les aspects de notre vie spirituelle, de notre marche avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Que la vie règne au milieu de nous, que la
joie règne au milieu de nous, que la paix règne au milieu de nous, que l'abondance soit vue, que la main de la faveur de l'Éternel fasse la différence sur nos chemins. Éternel, nous te louons, nous te bénissons et nous te célébrons. Tu es notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons nous tous, merci Seigneur Jésus-Christ.